Bonsoir. Que représente pour vous cette Monaco Blue Initiative, 15e édition du nom? 15 ans, normalement, c'est l'adolescence, sauf que ici, c'est la maturité. C'est la maturité parce que, dans le fond, il y a 15 ans, tout ça n'était pas sur la table, tous ces grands sujets de l'océan. Et vraiment, c'est Monaco. C'est pour ça que je récuse toujours l'expression petit pays. Quand on a une grande vision, comme vous l'avez eu à Monaco, comme le prince Albert l'a eu et comme ses ancêtres l'ont eu, on fait des grandes choses. Et en 15 ans, il y a un travail énorme qui a été fait sur l'océan, un peu comparable à celui qui a été fait sur le climat à Paris avec les différentes COP et notamment l'accord de Paris. C'est un rendez-vous important pour échanger, discuter, informer notamment sur l'état de santé des océans. Oui, parce que ce n'est pas un rendez-vous où les gens viennent faire des discours, c'est un rendez-vous où les meilleurs dans leur discipline, que ce soit les scientifiques, que ce soit les gens qui s'occupent d'économie ou de finances bleues, que ce soit les politiques évidemment, les leaders. L'année dernière, il y avait le président du Costa Rica avec qui nous organisons cette conférence des Nations Unies dont on parlera certainement. Vous avez les meilleurs, voilà. Et les meilleurs essaient de faire que d'une année sur l'autre, on puisse constater les avancées. L'année dernière, on était là pour la 14e édition. On s'inquiétait de savoir si la communauté internationale allait signer un traité sur la haute mer. Et finalement, nous l'avons fait et c'est formidable. Ça a permis évidemment qu'aujourd'hui, on veuille le ratifier. Donc, vous voyez, d'année en année, c'est une sorte de baromètre, de thermomètre de la santé de l'océan. Justement, quelle est la place de l'océan dans les négociations internationales? Depuis peu, son avenir, sa gestion est mentionnée dans le bilan mondial de la COP. C'était le cas lors de la dernière COP 28 à Dubaï. Oui, enfin, il était temps, franchement, parce que comment peut-on être aussi aveugle face à 71% de la surface du globe? Mais il était temps de s'en occuper et franchement, il fallait que les politiques s'en occupent. Et ça a été vraiment le rôle du prince Albert. Et maintenant, la voix des pays du Sud, qui sont d'ailleurs représentés ici à Monaco, c'est extrêmement importante car tous ces pays du Sud qui considèrent que d'une manière ou d'une autre, ils sont plus exposés aux risques que nous, je pense aux États du Pacifique, à toute l'Asie, avec le sujet de l'élévation du niveau de la mer, ils font entendre leur voix de manière très forte dans les négociations internationales. Vous l'avez mentionné tout à l'heure, l'océan sera au cœur des discussions à Nice également en 2025, à l'occasion de la conférence des Nations Unies pour l'océan. Oui, c'est une conférence très importante. En gros, c'est la COP des océans. Et comme on est français, on voudrait faire aussi bien à Nice et à Monaco que nous avons fait à Paris avec l'accord de Paris pour le climat, c'est-à-dire vraiment un moment de bascule où les grandes négociations internationales trouveront leur solution, où l'accord sur la haute mer sera ratifié, où les accords sur la surpêche seront enfin signés. Vous savez, le choix de Nice, le président Macron l'a fait, puisque nous organisons avec le Costa Rica cette conférence, et donc nous avons le choix de la ville, et nous l'avons fait parce que Nice a plein de qualités. Le maire de Nice était extrêmement volontaire, mais aussi parce que c'est sur le chemin de Monaco, et évidemment ici il y a une expertise absolument extraordinaire, et je pense que Nice sera du 4 au 13 juin 2025 un moment tout à fait important pour la planète bleue. Vous avez précisé, et à Monaco, la principauté sera partenaire de cet événement. Oui, il y a deux pays qui l'organisent, mais je dirais qu'il y a un troisième pays partenaire, un État membre des Nations Unies et des diocèses actifs sur ces sujets-là, qui est Monaco, puisque vous organiserez, et ce sera au Grimaldi Forum que sera organisée la partie économique et financière de ce sommet, qui se tiendra le 7 et 8 juin, qui sera close par le prince Albert, par le président de la République et le président du Costa Rica et d'autres chefs d'État et du gouvernement qui seront présents. Et donc ce Blue Economy and Finance Forum, pour le nommer, sera le moment où on dévoilera un certain nombre de solutions économiques et financières pour l'océan. Et donc ça sera un moment très important, évidemment. Olivier Poivre d'Arvor, je profite du fait que vous soyez notre invité ce soir pour faire une petite parenthèse. Vous avez publié récemment un ouvrage intitulé 2 étés par an, paru aux éditions Stock. De quoi parle ce livre? C'est un roman d'abord, mais c'est un peu le témoignage de ce que je vis, c'est-à-dire en tant qu'ambassadeur des pôles, des océans, envoyé du président de la République pour tous ces sujets. Voyage, je vois, et donc j'avais envie de témoigner de ce que serait notre monde en 2048, avec les données scientifiques dont on a parlé, avec toutes les projections. Et donc j'ai choisi non pas de raconter moi-même, mais de mettre dans la peau et dans la bouche, en quelque sorte, dans le bec d'un couple d'oiseaux, qui sont ces sternes arctiques, qui passent d'ailleurs de temps en temps au-dessus de Monaco, qui en fait passent 2 étés par an parce qu'ils nichent au Groenland et ils vont
en Antarctique par un long voyage, une longue migration, qui est la plus grande migration de tous les animaux au monde, 40 000 km aller, 40 000 km retour. Et mon couple de Stèle Arctique, Jet et Lily, vont survoler le monde avec un homme oiseau qui, comme par hasard, est un ambassadeur et qui va pouvoir raconter le monde tel qu'il voit. Et ce qu'il voit n'est pas complètement encourageant, mais en même temps, vous verrez qu'à la fin, ça se termine bien et qu'il y a une solution. Mais enfin, ce qu'on voit quand même, c'est l'élévation du niveau de la mer, hein. Ça n'est que la vérité. Peut-être 1 mètre en 2050 d'élévation du niveau de la mer. Ce sont évidemment le stress hydrique. Mais bon, j'essaie de raconter ça avec joie. Et 2 étés par an, c'est ma manière de dire que finalement, que ça soit au nord ou au sud, que ça soit au Groenland ou en Antarctique, on a la même préoccupation. Eh bien, merci beaucoup Olivier Poivre d'Arvor. On rappelle que vous êtes l'invité de la Monaco Blue Initiative qui a lieu lors de la Monaco Ocean Week en Principauté. Merci beaucoup. Belle soirée à vous, merci. Au revoir.